Bonjour et bienvenue à tous à cette première de l'émission Sur ta parole. Aujourd'hui, pour notre première émission, nous aborderons le thème « Pourquoi donner sa vie à Christ ?» Et pour cela, nous recevons le pasteur Kofi Ronam Folikpo. Un grand merci à toutes les personnes qui vont nous suivre et d'ores et déjà, je vous encourage à liker et à partager cette vidéo. Si vous êtes bénis et édifiés au travers de cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à votre entourage, à partager à d'autres personnes qui pourront également être bénies. Je vous demanderai aussi, avant de passer à la suite, de vous abonner à cette chaîne, donc la chaîne In My Blessings. N'oubliez pas de vous abonner. Un grand merci à vous d'avance. Donc aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très précis qui est pourquoi donner sa vie à Christ. Pasteur Kofi, bonjour. Bonjour Emmanuel. Merci de t'être déplacé pour l'émission. Merci pour l'invitation. Sois vraiment béni. Donc Merci. tu vas nous parler sur la thématique pourquoi donner sa vie à Christ. Oui. Dieu va nous aider à parler sur ça. Amen, amen. Donc nous sommes là et ça va bien se passer pour la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Ok, donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que, Pasteur Kofi, tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que signifie donner sa vie à Christ? Pour moi, donner sa vie à Christ, je vais partir de la parole et après apporter l'éclairage que j'ai par rapport à ça. On est dans le livre de Romains 10, à partir du verset 9. Il est écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et donner sa vie à Christ, c'est cette dimension où nous nous abandonnons entre ses mains. C'est cette dimension où nous reconnaissons que être humain que nous sommes, avec le péché d'Adam, nous avons été séparés de Dieu. Et Christ est venu pour établir la connexion avec le Père, avec Dieu. Mais pour que nous puissions rentrer dans cette connexion, pour que nous rentrions dans ce que Dieu veut pour nous, nous devons nous maintenant choisir de nous donner ou d'aller vers lui. Et c'est cette dimension où on le confesse de notre bouche. Mais j'aimerais vraiment insister sur la deuxième partie et dire si tu crois dans ton cœur. C'est là où personne ne voit. C'est-à-dire Dieu seul sait si on croit ou on ne croit pas. Donc des fois nous avons l'habitude de dire, bon, on récite, dit je reçois Jésus, mais cette dimension de dire je reçois Jésus ne veut rien dire si notre cœur n'est pas touché ou notre cœur n'est pas converti. Et donner sa vie à Jésus, il y a cette dimension où on parle, on confesse, mais il y a la dimension où nous devons croire dans notre cœur. Et ça, Dieu seul sait si nous croyons. Et j'aimerais vraiment inviter ceux qui me suivent maintenant que chaque personne fasse en quelque sorte l'inventaire ou le check. Est-ce que vraiment je crois dans mon cœur ce que je confesse? C'est ça. Et qui fait que nous donnons notre vie à Christ, mais nous nous abandonnons entre ses mains. Nous le laissons être celui qui a le contrôle sur notre vie. La vie ne nous appartient plus. La vie lui appartient parce que nous recevons la vie de lui. Voilà ce que je peux dire en introduction. Amen. Par rapport à ça. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Kofi. Donc, moi, des choses que je retiens par rapport à ta réponse, c'est qu'il y a deux dimensions dans le fait de recevoir Christ. C'est s'abandonner totalement, hein, donc un abandon de soi, et puis croire fermement. Hein, croire, il y a la dimension vraiment de la foi. Yes. C'est vraiment un acte volontaire. Gloire à Dieu. Ouais. Amen. Est-ce que tu peux nous expliquer ta conversion? Comment est-ce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Comment ça s'est passé? Ma conversion, je vais être bref. Je suis né dans une famille, je dirais chrétienne. Très tôt, ma mère nous a amenés à l'église, donc j'ai grandi. Mais j'aime souvent dire que le fait d'aller à l'église avec les parents et autres, c'est pas du tout de la conversion. C'est juste, je dirais, de la religion. Ma conversion, ça s'est passé à l'âge de 14 ans. À l'âge de 14 ans, j'avais eu un cousin, on était en vacances, mais ce cousin, il avait le feu de l'esprit en lui. C'est-à-dire sa manière de vivre, sa manière de parler de Dieu. Il avait les versets bibliques chaque fois. Et cette façon de vivre la vie de Dieu m'avait
impacté et je dis non, ça, je veux aussi vivre cela. Donc, ça m'a emmené maintenant, parce que le cousin, un jour, il nous a posé la question, est-ce que nous avons donné vraiment notre vie à Dieu? Alors moi, je dis oui, je vais à l'école. J'ai fait la confirmation et autres. Donner ma vie à Dieu, pour moi, c'est oui, j'ai donné ma vie à Dieu. Et dire, est-ce que vraiment, il y a un moment donné où j'ai fait cette démarche personnelle? Et c'est là où, effectivement, je me suis rendu compte que c'est à moi de choisir, c'est à moi de décider qu'à partir de maintenant, ma vie, je la confie à Dieu, je la confie à Christ. Donc ça a été vraiment ce moment-là, cette période-là où j'ai choisi, j'ai décidé de suivre le Seigneur, qu'il devienne mon sauveur et qu'il soit mon Seigneur. Pas simplement mon sauveur, mais mon Seigneur. C'est-à-dire, il règne sur ma vie. Voilà, en bref, ce que je peux dire par rapport à ça. D'accord, gloire à Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Kofi. Merci. Et quels impacts est-ce que ta conversion, quels impacts ont eu cette conversion dans ta vie finalement? L'impact de ma conversion, c'est que j'ai vu que ma vie, c'est vrai que j'étais déjà baigné dans le milieu chrétien, j'étais déjà baigné depuis l'enfance. Donc, les changements, c'est vraiment ce qui se passe à l'intérieur. C'est d'abord ça. C'est cette assurance. Il y a une paix qui accompagne la chose lorsque la démarche vient de nous et qu'on est convaincu que notre vie n'est rien si elle ne dépend pas du Seigneur. Et ce que je peux dire, c'est qu'à partir de ce moment-là, j'ai compris que cette vie que j'ai n'est plus banale. Elle n'est plus simplement une vie de monsieur, madame, tout le monde. J'ai compris, à 14 ans, j'avais la conscience que me donner à Christ était quelque chose d'essentiel, de formidable, mais que ça va guider toute ma vie. À cet âge déjà, j'étais quelqu'un qui lit la Bible, donc le fait de découvrir davantage la parole m'amène aussi à comprendre que cette vie-là que j'ai et cette conversion que le pas que j'ai fait vers la conversion amène ma vie de manière générale dans une autre dimension. Donc l'impact c'est par rapport à mes études, l'impact c'est par rapport à la conviction que même au niveau des études, je vais aller très loin dans mes études. J'avais vraiment cette certitude-là. L'Esprit de Dieu, d'une manière ou d'une autre, me parlait lorsque je lis la parole, ainsi de suite. Donc la conversion a amené un changement, je dirais, positif, un changement magnifique dans ma vie. Amen, gloire à Dieu. Donc tu as donné ta vie à Christ très très tôt, hein. Tu nous dis à l'âge de 14 ans, oui. Tu t'es converti, tu es devenu un passionné de Christ à partir de 14 ans. Et finalement, comment ça se passe pour un jeune de 14 ans de renoncer finalement à certaines choses? Parce que quand on se convertit, c'est aussi toute une vie de renoncement. Et comment tu le vivais à cet âge-là, peut-être vis-à-vis des autres jeunes qui pouvaient peut-être mener leur vie comme ils le voulaient? Comment as-tu fait pour vivre cette vie chrétienne à cet âge-là déjà? Je vais dire aussi, je vais rendre gloire à Dieu pour la vie de mes parents parce que j'ai grandi dans une famille où l'éducation était stricte. J'avais un père qu'on qualifiait de sévère, mais aujourd'hui je dis franchement, la manière dont il nous a accompagnés, nous a guidés, c'était juste qu'il était rigoureux. Il y avait de la rigueur déjà. Donc cette rigueur à la maison aussi m'a aidé lorsque je me suis converti à pouvoir suivre la voie. Mais je vais le dire, ce n'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile, mais la parole, en me référant à la parole de Dieu, j'ai compris quelque chose. Ce que j'ai compris, c'est que lorsque devant les situations difficiles, compliquées et autres, je peux me référer d'abord à la parole, mais je peux aussi laisser le Seigneur venir dans cette situation. Donc je voyais des amis et autres faire ce qu'ils veulent faire de leur vie, mais j'ai compris aussi que je ne suis plus à moi-même, ou soit je ne suis plus seul. J'appartiens maintenant au Seigneur, j'appartiens à Dieu. Donc les choses, pour les faire, juste me référer par rapport à la parole. Qu'est-ce que la parole me demande? Et ça a été plus facile
en me basant ou en me focalisant sur la parole. Mais l'éducation que j'ai reçue aussi à la maison m'a beaucoup aidé. Cette éducation m'a aidé à me conformer à la parole que me conformer au monde, en quelque sorte. Ok, merci. Et c'est vrai, tu dis que ce qui t'a aidé, donc, c'est le fait de te conformer à la parole de Dieu, mais aussi le fait de grandir dans un foyer où tu avais un père qui était très strict, tu as reçu une éducation très rigoureuse. Mais maintenant, quel conseil est-ce que tu pourrais donner à un jeune ou une personne qui n'a pas forcément d'encadrement, qui n'a pas de père ou qui a peut-être des parents qui sont absents? Ce que je peux donner comme conseil, oui, Dieu merci, j'ai parlé par rapport à mon père physique, mais moi, le père que nous avons tous, c'est Dieu. Dieu est notre père. Amen. Et à partir du moment où Dieu est notre père, notre première référence, celui à qui nous devons nous référer en premier, c'est d'abord Dieu le Père. Pour quelqu'un qui aujourd'hui, peut-être le père ou la mère est absente, c'est pas grave. C'est pas grave dans quel sens. Je suis pas en train de cautionner le fait que les parents doivent être absents. Pas du tout. Mais je suis en train de nous dire que même pour les parents, maintenant on parle de jeunes d'abord, pour un jeune qui peut-être le père est absent ou la mère est absente, j'aimerais juste que ce jeune puisse s'abandonner entre les mains du Seigneur. Et de prendre Dieu, le Père céleste que nous avons, de le prendre d'abord comme le premier Père. C'est vraiment Dieu le premier Père. Et lorsque on a cette assurance que Dieu est notre Père, les choses, elles sont différentes. La manière dont on voit la dimension de Père, elle est vraiment différente. Ce n'est plus un Père physique, un Père humain simplement qu'on a, mais on a ce Père céleste, ce Père divin, ce Père spirituel, mais ce Père qui est à l'origine de tout. Et moi, je peux le dire, lorsque j'ai cette sensation que Dieu est mon Père, en fait, il y a une joie qui m'anime. Il y a quelque chose qui se passe en moi. Et dit non, c'est pas simplement un papa ou une maman comme on l'a de manière physique, mais on a un Père qui a créé les cieux et la terre. On a un Père qu'on ne peut pas finir de décrire tout ce qu'il est ou tout ce qu'il a fait, quoi. Et donc j'invite ces jeunes-là à aller dans la dimension de considérer Dieu d'abord comme son Père. Et Dieu est vraiment notre Père à nous tous. Amen. Voilà. La Bible nous dit qu'il nous a donné un esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier Abba Père. Voilà. Amen. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est vrai que toi, tu as grandi, hein, tu as grandi dans la foi, tu as grandi dans un foyer qui était chrétien, tu as connu la parole très très tôt. Puis tu nous as expliqué en introduction que ce n'est pas ça qui fait qu'on reçoit vraiment Christ, hein, que ça c'est plutôt de la religion. Mais tu as en tout cas baigné dans cet environnement-là. Oui. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu es devenu pasteur? Parce que je crois savoir que dans ton parcours professionnel, tu as fait des choses assez différentes. Ouais. Tu peux peut-être te présenter, il me semble que tu es ingénieur de formation, tu peux peut-être nous en dire un peu plus, et puis comment tu es devenu pasteur finalement. Ok, je vais aussi être bref par rapport à ça, mais je vais le dire, moi je n'ai jamais prié pour devenir pasteur, ça c'est quelque chose qui est clair pour moi. J'ai fait des études purement scientifiques, j'ai étudié les mathématiques, après j'ai étudié l'informatique, et effectivement je suis ingénieur en génie logiciel, ingénieur de formation, après j'ai fait la gestion de projet, et je me rappelle encore, c'était en 2014, lorsque l'église où je suis pasteur, l'église où la vision est prise, où la vision vient de l'apôtre, la vision Dieu lui a donné ça à l'apôtre Robinson Futankatu, et c'est lui qui en 2014 me dit qu'il a reçu vraiment de Dieu que je suis appelé à servir, mais pas simplement à servir, oui, au niveau de l'église comme je l'ai toujours fait, mais rentrer dans la dimension pastorale. Et pour moi, je lui ai dit, oui, je vais tout faire, mais ça, je ne sais pas, je ne pense pas, et j'ai demandé vraiment à prendre du temps pour savoir si je suis appelé pour ça. Et ça a mis presque une année et demie avant que je ne revienne et dire, oui, j'ai reçu la conviction, parce que j'avais effectivement reçu cette conviction. Et le Seigneur m'a rappelé certaines choses qui
qui ont confirmé la chose, hein, qui ont confirmé l'appel. Je me rappelle, moi, lorsque j'avais fait le baccalauréat, je voulais faire la médecine. J'ai fait même une année de médecine. Et en cette période-là où j'étais en réflexion pour poser la question au Seigneur, je parle de 2014 où l'apôtre m'avait parlé, et le Seigneur me rappelle que tu as voulu faire la médecine pour être le médecin du corps, le médecin pour le physique, mais moi je t'appelle pour être le médecin de l'âme, le médecin des cœurs. Je dis bon, ok Seigneur, ok, maintenant j'ai besoin encore d'autres confirmations, et au fur et à mesure j'avais reçu la paix, la confirmation vraiment qui est venue, c'est cette paix, la paix intérieure qui dit je suis avec toi, c'est moi qui t'appelle, c'est moi qui va te oindre. Et derrière, le Seigneur me dit, par rapport à certaines choses qui sont sur ta vie aussi, l'onction pastorale, la grâce là, tu dois l'avoir pour pouvoir poursuivre vers d'autres choses que je te réserve. Donc à un moment donné, je ne me suis pas créé moi-même, c'est lui qui m'a créé et je ne peux qu'obéir. Donc il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc ce que j'ai fait, c'est d'obéir, de dire bon ok, je m'abandonne et que ça se fasse et que je puisse suivre le processus pour devenir pasteur. Ouais, c'est vraiment merveilleux hein, cette histoire. Quand j'entends ça, je trouve vraiment merveilleux. À quel point, lorsque on donne sa vie à Christ, lorsqu'on accepte de recevoir Christ, c'est toute une destinée hein, qui est transformée. C'est toute une destinée qui prend tout d'un coup forme et qui est impactée. Et puis, quel conseil est-ce que tu pourrais donner peut-être à une personne qui est désorientée concernant son avenir ou qui est confuse concernant un projet professionnel ou la suite qu'elle peut donner finalement à sa vie? Le conseil que je veux donner à tout le monde, c'est que là où nous sommes maintenant ou là où nous sommes aujourd'hui, Dieu a toujours un plan merveilleux pour nous. Il a toujours un plan merveilleux. Je pense, si je ne me trompe pas, dans Jérémie 29, 11, il dit « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir. » Et ça, lorsque je me réfère à ça, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que celui qui nous a créés, Dieu, a un plan, un projet merveilleux, un projet de paix et non de malheur. Donc pour quelqu'un qui se sent désorienté ou autre, l'invitation que j'aimerais lancer à cette personne, c'est de retourner vers le Père, c'est de retourner vers Dieu. C'est vraiment de se ressaisir et de dire, mais ok, j'ai voulu gérer ma vie, j'ai voulu faire ceci et cela, mais ça ne marche pas. Mais cette fois-ci, je veux dépendre, je veux recevoir de lui. Qu'est-ce qu'il a prévu pour moi? Il y a un projet, un bon plan de Dieu pour chacune de nous. Donc, si nous sommes perdus dans ce monde qui, en fait, je dirais, qui ne nous offre plus rien, j'aimerais dire à ceux qui me suivent que Dieu a toujours quelque chose pour nous. Et ce que Dieu a, c'est la chose la plus merveilleuse, la plus excellente. Et pour cette personne qui semble perdue, que la personne se ressaisisse et retourne vers le Père. Seul l'Esprit de Dieu a la capacité de nous révéler les bons plans, les bons projets que Dieu a pour nous. Amen, amen. Donc vous avez compris, hein, Jérémie 29, 11, le Seigneur il connaît les plans merveilleux qu'il a et il a conçu des plans merveilleux pour chacun d'entre nous. Donc abandonnons toujours tout entre ses saintes et divines mains. J'aimerais revenir un petit peu à ta conversion, Pasteur Kofi. Quel impact est-ce que ta conversion elle a eu dans ta famille? Dans ma famille, qu'est-ce que je peux dire? Je vais vraiment prendre juste des choses qui se passent même maintenant. La dernière fois, j'ai discuté ce dernier mois avec ma mère. Et ce qui m'intéresse, c'est que c'est cette dimension où c'est elle qui m'a amené vers Christ au début. Mais à un moment donné, moi, lorsque je suis devenu pasteur, en échangeant avec elle ou au téléphone ou en parlant avec elle, je me suis rendu compte que la maturité dans le Seigneur
n'est pas une question d'âge. C'est pas une question où on est à l'église depuis des années. C'est une question de révélation. C'est une question où la parole que nous recevons ou la parole que nous avons entendue fait corps avec nous, comme Christ lui-même est la parole incarnée. Et ça, je l'ai vu au travers de ma mère, où des fois, dans ses échanges, il me dit qu'elle n'a pas compris la chose comme ça par le passé. Mais Dieu merci, je vois vraiment que ça apporte quelque chose de plus, ça apporte cette sérénité. Maintenant, si je prends toute la famille, ce que j'ai vu aussi, c'est que le fait de s'abandonner entre les mains de Dieu fait en sorte qu'on est plus écouté, même si les gens ne croient pas. C'est-à-dire, Dieu nous donne une intelligence et une sagesse que devant les situations dans la famille, lorsque vous parlez, vous êtes écouté. Et ça, je peux le témoigner dans ma famille. C'est-à-dire, la sagesse que Dieu nous donne, on peut mettre cette sagesse maintenant au service des frères et des sœurs. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Après, je peux parler, tous mes frères du côté de mon père ne sont pas tous convertis, mais ce qui est important pour moi, c'est cette dimension où nous sommes en quelque sorte une lumière dans la famille. Les gens peuvent te consulter, les gens peuvent échanger. Moi, j'ai mes grandes sœurs qui sont des gens plus âgés que moi, mais qui, à certains moments donnés, viennent pour partager certaines situations et on peut les écouter et derrière cela aussi prier avec eux ou avec elles et on voit la main de Dieu amener de bonnes choses, de merveilleuses choses qui se passent dans la famille. Et j'aimerais aussi ajouter que c'est pas une famille parfaite, c'est pas du tout. Donc on est tous dans des familles où c'est pas du tout parfait, mais ce qui est important, c'est de voir que Dieu dans notre vie est différent de ne pas avoir Dieu. C'est-à-dire avoir Dieu dans notre vie ou se consacrer au Seigneur, c'est meilleur, c'est merveilleux que de ne pas du tout l'avoir. Amen, amen. Est-ce que d'autres personnes, d'autres membres de ta famille se sont convertis après toi ou grâce à toi? Plutôt, leur conversion devient plutôt quelque chose de plus concret. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure ou à un moment donné que aller à l'église, c'est pas la conversion. Ça, c'est de la religion. Mais la conversion, c'est ces moments-là où vraiment le cœur, on voit que le cœur de la personne est touché et la vie que la personne mène accompagne cette conversion. C'est-à-dire, on voit qu'il y a une vie avant et une vie après. Et ça, oui, ça je peux le témoigner par rapport à ma grande sœur, par rapport à d'autres personnes dans la famille où on voit vraiment que la conversion, elle est effective. Ce n'est plus simplement on a une vie avant, une vie après. Et cette vie après est basée selon la parole de Dieu, selon ce que Dieu nous demande de faire. Et ça, c'est un effort de tous les jours aussi. Ça aussi, j'aimerais insister dessus parce qu'on peut croire que les choses sont faciles. Non, les choses de Dieu sont possibles. Et c'est là la dimension de la foi qui accompagne les choses. Et je crois vraiment que d'autres membres de la famille qui ne sont pas encore convertis le seront aussi par la grâce de Dieu. Amen, amen. Ouais. C'est le Saint-Esprit vraiment qui convainc. Et tu confirmes cette parole alors qu'il dit crois au Seigneur Jésus, toi et toute ta famille vous serez. Ah oui, je crois à cela. Je crois à cela. Je crois et je le confesse, je le déclare, je le proclame, je prie même basé sur cela. Merci beaucoup, Pasteur Kofi. Merci à toi. Je profite aussi de présenter donc le livre du Pasteur Kofi, Potentiel Divin. Donc un livre que j'ai eu le temps de lire et j'ai vraiment été bénie. Je tiens à te remercier pour ce livre qui est vraiment, qui est vraiment une semence qui vient de Dieu en fait. Et dans ce livre, en tout cas beaucoup au début, tu insistes sur le fait de désinstaller certaines mentalités qui ont été ancrées en nous, qui ont été enracinées, et tu t'appuies sur ce passage de Romains où tu dis que votre intelligence soit renouvelée. Et c'est au travers de ce renouvellement de l'intelligence que le potentiel divin peut prendre forme dans la personne et que les plans merveilleux que Dieu a prévus pour cette personne peuvent enfin s'accomplir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, peut-être pour les personnes qui n'ont pas pu lire le livre,
Oui. Et, si je vais me baser sur l'exemple que tu as évoqué par rapport à Romains 12, le verset 2, vous dit d'être transformé, de ne pas nous conformer au monde présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est parfait et agréable. Et ça, si je reviens vraiment à ce verset, c'est cette dimension où, dans le livre, j'en parle, que Dieu, en nous créant, a un objectif. C'est-à-dire, Dieu ne nous a pas envoyés dans ce monde pour que nous nous conformions au monde. Mais Dieu veut qu'on se conforme à lui, qu'on se conforme à sa parole. Et je dis dans les livres que nous avons été conditionnés, nous avons été éduqués, nous avons été enseignés. Mais beaucoup de ces choses qu'on nous a données ou nous avons reçues ne sont pas basées sur la parole de Dieu, ne sont pas basées sur le regard ou la pensée de Dieu. D'où la nécessité à toute personne, à chacun de nous maintenant, d'aller dans cette dimension où nous invitons le Saint-Esprit. J'ai utilisé le terme en informatique, lorsqu'il y a un logiciel où il y a un virus quelque part, il faut utiliser un antivirus, mais lorsqu'il y a un programme qui ne marche plus, il faut désinstaller le programme et installer d'autres programmes. Donc c'est cette dimension où, si j'utilise la désinstallation, c'est-à-dire enlever tous ces programmes que l'éducation, la famille, la société nous a imprégné ou à installer en nous, je dirais même des fois sans notre autorisation, et que si aujourd'hui nous devenons ou nous sommes conscients que ces programmes ne nous amènent pas là où Dieu nous attend, c'est notre devoir d'inviter le Saint-Esprit, de nous aider maintenant à désinstaller ces programmes et les laisser installer le programme de Dieu. Et laisser installer le programme de Dieu, ça amène cette dimension de renouvellement de l'intelligence. Notre intelligence doit être renouvelée. C'est-à-dire cette dimension de métanoïa, cette dimension de transformation, je dirais perpétuelle. Ce n'est jamais fini. Et on ne peut pas se dire maintenant que oui, maintenant moi c'est bon, c'est parfait, je n'ai plus besoin que l'Esprit de Dieu me renouvelle. Nous avons tous besoin du renouvellement, mais ça va se passer d'abord dans nos pensées. Parce que lorsque nos pensées sont affectées par la vie de Dieu, par l'Esprit de Dieu, lorsque nos pensées sont prises en charge par le Saint-Esprit, alors la transformation, le fait de nous conformer à Dieu et le fait de ne plus nous conformer au monde devient quelque chose d'effectif. Voilà. Et si je veux rebondir un peu sur le potentiel divin, c'est aussi, je pense que ça fait partie des choses que le Seigneur a mis dans mon cœur, que le reste de ma vie, je vais vraiment insister dessus. Chacun de nous a reçu quelque chose de Dieu. Chacun de nous a un dépôt divin en lui, quelque chose de grand, la capacité de Dieu à chacun de nous. Et cette capacité, à un moment donné, nous devons laisser le Saint-Esprit nous le révéler. Et si nous sommes renouvelés dans notre intelligence, cette intelligence renouvelée va nous ramener à voir que ce que Dieu a mis en moi, c'est sur cette terre que je dois manifester cela. D'où la nécessité du potentiel divin, le potentiel ou la capacité qui vient de Dieu, qui est en nous, que nous devons déployer sur cette terre. Amen. Donc si vous avez à cœur de développer votre potentiel divin, je vous invite vraiment à lire ce livre qui est juste une pure merveille, vraiment une pure merveille. Merci beaucoup, Pasteur Kofi. Merci à toi, Emmanuel. Est-ce que tu peux nous donner peut-être le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est cette dimension où je veux inviter chacun de nous, ceux qui sont déjà convertis, ceux qui connaissent déjà le Seigneur, de continuer par encore l'aimer davantage, mais surtout j'aimerais lancer une invitation particulière à quelqu'un qui me suit maintenant ou qui ne connaît pas encore le Seigneur, de comprendre ceci, que la vie, elle ne nous appartient pas. Ce matin, nous ne nous sommes pas réveillés de nous-mêmes. C'est-à-dire, hier, en nous couchant, nous ne nous sommes pas dit demain matin, je vais me réveiller. Non, pas du tout. Nous n'avons aucun contrôle là-dessus. À partir du moment où nous n'avons pas de contrôle sur la vie et que nous sommes conscients que la vie vient de quelque part et que cette personne, Dieu le Créateur, nous montre son Fils Jésus-Christ comme le chemin, alors j'aimerais nous inviter. Dans le livre de Jean 14:6, j'aimerais lire rapidement cela. Il est écrit ceci. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est Jésus qui le dit.
Ce n'est pas une invention humaine. Ce n'est pas des hommes et des femmes qui ont réfléchi et pensé pour dire cela. C'est le Seigneur Jésus qui est venu. Il est mort à la croix. Il est enterré. Il est ressuscité pour que toi et moi, nous puissions aller vers Dieu le Père. Et il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas un autre médiateur comme dans 1 Timothée 2. Il dit il y a un seul médiateur. Le seul médiateur qui est là, c'est Jésus-Christ. Alors, le mot de la fin, si on peut dire ça comme ça, c'est d'inviter quelqu'un qui n'a pas reçu le Seigneur de prendre la décision, de faire le choix de suivre le chemin, de suivre la vérité, de suivre la vie. Parce que cette vie mérite d'être vécue ici, mais au-delà, lorsque nous allons partir de cette terre, où est-ce que nous irons? Où est-ce que nous allons aller si nous ne faisons pas le choix aujourd'hui de suivre celui qui nous dit il est le chemin, la vérité et la vie. Donc c'est cette invitation-là que j'aimerais vraiment lancer. Pour ceux qui connaissent déjà le Seigneur, de continuer vraiment par le servir dans la joie et dans la paix. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas encore, de prendre la décision, de faire le choix de le faire. Et si tu le permets, à la fin, on peut prier avec ces personnes-là. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Pasteur Kofi. En tout cas, nous avons été bénis et nous espérons que vous aussi, qui avez visionné cette vidéo, vous serez abondamment bénis. Et puis, nous nous retrouverons encore pour une prochaine édition. Et là, nous parlerons des avantages et des inconvénients d'être enfant de serviteur de Dieu. Voilà, Pasteur Kofi, je te demanderai si tu es d'accord de prier. Ouais. Encore, et puis notamment de prier pour les personnes qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, mais qui peut-être hésitent dans leur cœur. Prends vraiment ce temps pour prier pour eux. Amen, amen. J'aimerais vraiment prier pour ces personnes, mais pour prier, il faut qu'on soit en accord. J'avais dit quelque chose dans l'émission où je parlais de la conversion du cœur. Parce qu'il y a ce qui... je ne veux pas inviter quelqu'un maintenant à réciter ce que je vais dire. Parce que le fait de réciter cela, ça ne prouve rien. Ce qui est important pour moi, c'est que dans cette prière, que le cœur de toute personne, de ces personnes soit touché, et que lorsque votre cœur sera touché, le Saint-Esprit maintenant va opérer en travail. C'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc vraiment si nous avons reçu ou nous avons accepté le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur. Ce n'est pas nos parents, ce n'est pas la famille, ce n'est pas un pasteur, non. Seul le Saint-Esprit. Chacun de nous doit être convaincu au plus profond, et j'aimerais prier pour cela. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur élevé, Seigneur Saint, tu es notre Père. Tu es celui qui nous a créés et que tu nous invites à suivre Jésus-Christ comme modèle, Jésus-Christ comme exemple. Père, je prie maintenant pour les hommes et les femmes qui me suivent. Ces personnes qui, après avoir suivi cette émission ou dans leur questionnement de tous les jours ou dans cette interrogation, ils ont reçu encore au travers de cette émission certaines réponses à leur questionnement, à leur interrogation. Je prie pour que l'Esprit de Dieu puisse toucher leur cœur et que leur vie soit consacrée et dédiée. Qu'ils acceptent de recevoir le Seigneur Jésus comme Sauveur et Seigneur dans leur vie et que la vie divine puisse les affecter. Seigneur, je prie pour que ta grâce et ta faveur surabondent. Seigneur, je prie pour que pour la vie de toutes ces personnes, leur conversion soit réelle et que des âmes, de nouvelles âmes puissent rejoindre ceux qui sont déjà dans ton royaume et que le royaume soit encore dans le gain, que le royaume reçoive encore plus d'hommes et de femmes pour ta gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom. Seigneur Jésus, c'est toi qui le fais. Esprit de Dieu, nous t'invitons, viens, conduis, accompagne, affermis et soutiens toutes ces personnes et que leur cœur soit vraiment un cœur converti pour la gloire de Dieu et que le règne de Jésus-Christ prenne le dessus dans chacune de nos vies, maintenant à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci beaucoup. Merci à toi, Emmanuel. On espère que ce n'est pas la dernière fois qu'on te voit sur le plateau de Sur ta parole. Merci pour l'invitation. Je suis honoré par rapport à cela. Et tout à l'heure, avant de commencer l'émission, je te disais que nous sommes des ouvriers du Seigneur et nous sommes appelés, surtout dans le monde dans lequel nous sommes actuellement, de faire en sorte que la lumière qui est en nous brille davantage. Amen. Et je serai ravi si je suis invité la prochaine fois. Amen. En tout cas, tu es notre premier invité et puis on a vraiment été bénis. On bénit le Seigneur pour ça.
et pour ta présence, vraiment. C'est un privilège. Amen. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous tous qui nous avez suivis, et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Merci. Bientôt.